Monsieur le Président de la République, Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, très chers compatriotes, je me nomme Nassar Amadou, je suis chômeur et activiste, créateur du premier groupe de Maliens sur Facebook, notamment le groupe Malidéon. Il est pour moi un devoir de m'exprimer en bon citoyen sur la situation actuelle de mon pays, le Mali. Monsieur le Président de la République, je n'ai ni les moyens de me négocier une audience rapide et privée, ni cette relation qui peut me mener à vous. C'est donc pour cela que j'ai décidé de m'exprimer à travers cette vidéo et en prenant tout le peuple comme témoin. Je suis convaincu aussi que cette vidéo sera relayée afin de vous parvenir, car je crois en la puissance des réseaux sociaux, des sites d'information, bref, du net. Mon président, tout le peuple malien et même la communauté internationale connaît les problèmes multidimensionnels de notre pays, mais rares sont ceux qui ont des solutions. Je joue donc mon rôle de démocrate, car la démocratie nous donne le droit de critiquer, de dénoncer, de protester, de manifester, mais mieux encore, de proposer et de solutionner. Très chers compatriotes, tous les problèmes de notre cher Mali ont bien sûr des solutions. Mais pour y parvenir, il faut s'unir et se concerter. Mettre notre patriotisme au-dessus de nos intérêts personnels, tribaux. Concernant le Nord, c'est une crise provoquée, soutenue et entretenue par de bras puissants internationaux. Oui, je le dis avec mes arguments. Quelques personnes n'oseront jamais attaquer notre pays sans un gros soutien en arrière. Mes très chers compatriotes, dans le désert malien, il n'y a pas de station, il n'y a pas de champ ni de commerce. Comment ces groupes armés se nourrissent-ils? Comment se ravitaillent-ils en carburant? Comment parviennent-ils à communiquer par ces moyens sophistiqués de communication? Où les ont-ils trouvés? Monsieur le Président de la République, si je dis que cette guerre a été soutenue et entretenue, c'est parce que nous n'avons pas de frontière avec la Libye. Et nous savons que cette crise que le Mali vit depuis l'indépendance, depuis avant même l'indépendance, s'est transformée en guerre avec le problème de la Libye. Or, c'est des centaines de blindés et d'hommes qui quittaient la Libye sous le regard de l'OTAN et de la France qui étaient là-bas. Comment est-ce qu'ils ont laissé et pourquoi ils ont laissé passer ces gens? Si ces pays frontaliers que nous avons et qui sont en frontière à leur tour avec la Libye disent qu'ils ont désarmé ces groupes, comment peuvent-ils venir dans nos frontières étant armés? Monsieur le Président, c'est pour cela que je dis que cette guerre a des soutiens internationaux. Mais aujourd'hui, avec votre accession au sommet de l'État, je suis sûr que vous avez beaucoup appris et compris les affaires, mais aussi le peuple. Le plus grand problème qui vous freine, Monsieur le Président, c'est la division qui peut être une menace pour le futur. Il faut cesser les propagandes destructrices et mensongères, car on sait qu'elles ont contribué à la chute de notre ex-président Amadou Toumani Touré. Mais est-ce que ATT est le seul qui a subi
les conséquences. Non! Le Mali entier a subi et continue à subir les pires conséquences et les pires humiliations. Donc nous disons stop. L'opposition actuelle ne doit pas faire les mêmes erreurs que l'opposition d'OTAN. Cette nouvelle opposition se dit constructive, donc qu'elle continue à proposer des solutions et qu'elle soutienne le gouvernement en cas de graves problèmes visant notre pays, comme celui du Nord, mais aussi qu'elle ne lance pas des propagandes à son tour afin de profiter du désastre du pays. Le pouvoir également à son tour doit se respecter. Respecter l'opposition et le peuple. Elle doit dire la vérité, se justifier au lieu d'insulter les autres. Et ils ne savent pas qu'ils vous sabotent, Monsieur le Président. Il faut que certains de vos ministres arrêtent de lancer des injures, des propagandes et des critiques sur les réseaux sociaux et dans leurs discours, et qu'ils évitent de payer des journalistes pour insulter les autres. Je suis l'un de vos plus anciens et plus grands détracteurs, Monsieur le Président de la République. Mais j'ai compris aujourd'hui que ce qui peut aider notre pays, c'est de proposer des solutions. Si nous aimons notre pays, nous devons nous dire la vérité afin d'avancer. Monsieur le Président, il faut que certains de vos proches rancuniers sachent que s'ils veulent se faire voir, qu'ils travaillent. Car la situation est toujours catastrophique. Le bateau Mali n'arrive toujours pas à démarrer. Monsieur le Président, tous les anciens présidents ont eu à gérer cette crise du Nord. Appelez-les à vous soutenir, à vous épauler. Cela ne pourra que vous servir. Vous n'en sortirez que grandi. Le groupe malidien que j'ai créé est prêt à vous aider avec ses plus de 15 000 membres avec des solutions de sortie de crise concrètes et durables concernant tous les domaines, notamment le Nord, l'armée, l'économie, l'emploi des jeunes, la santé, l'éducation, j'en passe. Vous êtes, Monsieur le Président, le commandant du bateau Mali. J'espère qu'il démarrera le plus tôt possible, car les passagers ont beaucoup attendu et ont entendu je m'excuse, beaucoup de mots. Évitez les collisions, Monsieur le Président, car si ce bateau coule, vous ne serez pas le seul. Nous coulerons tous. C'est ce que vous devez vous dire. C'est ce que certains membres de votre clan doivent comprendre. Ceci était mon message. J'espère qu'elle vous parviendra. Je m'excuse si j'ai été désagréable. Merci pour votre bonne compréhension.